Bonjour tout le monde, alors petite vidéo pour vous reparler du fameux numéro 11 de chez Station 9, la bête. Alors ça c'est le proto que j'ai eu en test il y a plusieurs mois déjà, et je l'ai vraiment salement maltraité, et pour autant il a quand même sacrément bien tenu la route. J'en ai reçu deux autres de Tony chez Station 9, et du coup je vais vous le déballer pour que vous voyez la différence de gueule qu'il a entre le tout neuf qui sort de l'usine et celui que j'ai maltraité pendant 3 mois, vraiment sans ménagement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence, à part un peu de saleté et quelques rayures sur le revêtement parce que je l'ai coincé entre des cailloux et je l'ai vraiment pas ménagé du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce couteau en vrai? Avec Tony, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Et l'idée, c'était de faire un couteau qui soit un peu comme le carcajou qu'on avait créé il y a plusieurs dizaines d'années, enfin je dirais au moins 15 ans, sur le forum davidmanis.com, d'accord? Ce forum qui à la base était un endroit où on réfléchissait beaucoup à plusieurs sur plein de sujets. Et donc on avait créé un couteau un peu à tout faire, bushcraft, qui était très polyvalent, qui était très acceptable socialement aussi et qui permettait d'avoir un peu un couteau à tout faire, compact, léger, qui permettait quand même de faire la plupart des travaux. Mais deux défauts à ce couteau, à l'usage quand même. Pour les gros travaux, il était un peu petit et la poignée était aussi souvent un peu petite pour certains. Et moi, ayant des grosses paluches, j'avoue que je préfère celle du numéro 11 parce qu'il y a plus de matière, il y a plus de trucs à tenir, quoi. Dans les autres trucs qu'on peut dire sur ce couteau, eh ben, il y a déjà la pointe, clip point, donc un peu comme les Bowie, mais plus droit, qui permet une excellente pénétration en estoc. Malgré ça, il y a quand même une bonne épaisseur en fait au niveau de la pointe. C'est suffisamment épais et solide pour pouvoir quand même tenir le coup quand on fait un petit peu levier en le plantant et en soulevant pour séparer des éclats de bois, ce genre de truc. Et truc que je trouve super intéressant, c'est que malgré l'absence de garde, le ricasso ici permet d'avoir une bonne protection pour les doigts. Quand on pique, quand on fait des travaux un peu en forçant, on risque pas d'aller se couper les doigts sur la lame parce que il y a le retour ici qui est vraiment pratique. La forme qui ressemble beaucoup en fait aux formes coffin, donc en fait cercueil des Bowie traditionnels, mais elle est arrondie pour éviter que ça abîme les mains. Et donc ça permet d'avoir une très bonne prise en main quand on fait du chopping comme ça, quand on veut couper des trucs, un peu en l'utilisant comme une hachette, et avec une ficelle en plus, comme ceci, et ben on peut la mettre facilement dans le petit doigt, sécuriser encore plus la prise. On peut la mettre comme ça et avoir quelque chose qui tient encore plus. Après, à vous de voir la configuration que vous voulez au niveau de la drisse. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, cette longueur-là ne me gêne pas et je trouve ça juste parfait. Le revêtement, je sais pas si vous entendez et si vous voyez bien, mais le revêtement des plaquettes est légèrement texturé, mais pas trop. Donc c'est un excellent compromis pour avoir un bon grip et en même temps que ça abîme pas les mains quand on travaille longtemps. Le dos du revêtement ici est complètement lisse et complètement doux sur le dos du manche, si bien que là on se fait pas mal. Le dessus du couteau ici, il n'y a pas de truc qui agace les doigts quand on travaille comme ça en précision. La lame est assez grosse pour pouvoir la saisir comme ça, ok, pour faire des petits travaux de précision. Et le tranchant, ça se voit pas beaucoup, mais le tranchant est légèrement incurvé ici. Et il y a une légère incurvation très légère sur le dos de la lame, ce qui fait que quand on coupe, on a vraiment plus de longueur et une sensation de coupe qui est très performante. Du coup, très bon compromis entre le gros Bowie, gros couteau de camp, et le couteau utilitaire à tout faire. Le profil, la géométrie juste derrière la lame a été pensée pour qu'elle soit performante mais pas trop fragile.
Donc encore là, un excellent compromis que Tony, vu qu'il a des années de savoir-faire finalement en faisant de la coutellerie, a pu nous proposer, et je pense que c'est un excellent choix d'épaisseur de lame et de géométrie et d'angle. Avec 5 mm au dos, on a quelque chose qui ressemble vite fait à un gros ressort de camion affûté, mais qui est quand même vachement ergonomique, quoi. Voilà, c'est de l'acier 10,95. Pourquoi du 10,95, sachant que ça peut rouiller? Ben parce que c'est moins cher, et vu la masse d'acier qu'il y a dans ce couteau, c'est bien que ce soit un acier pas trop coûteux. Deuxièmement, c'est un acier qu'en fait on maîtrise bien dans l'industrie et qu'on peut traiter thermiquement de manière très efficace, qu'on peut avoir avec une bonne qualité de production maintenant. C'est plus comme avant, dans les années 80-90, où il y avait souvent des pailles de carbure dans ces aciers. Maintenant, ils sont beaucoup mieux normés et beaucoup plus solides. Donc, pas de point de fragilité. Et puis, ça permet d'avoir un couteau de cette taille-là, de cette qualité-là, pour 150 €, ce qui franchement est pas cher. Si on compare à l'équivalent chez Swamp Rat à l'époque, il y avait le Camp Trump, qui était un de mes couteaux préférés il y a des années, et qui l'est toujours, qui a à peu près la même géométrie de lame. C'est un couteau qui sort aujourd'hui autour de 400 $, 500 $. Donc, faut comprendre, quoi. Donc, production chinoise, très bonne qualité malgré tout, et très très bon compromis. L'étui Kydex tient bien, très solide, très performant, juste bien. Bref, tout ce qui va bien, rien à redire, quoi. Excellent achat.